chrétiens, soyons salués en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous en ce jour un message, un thème qui est le suivant, le péché, tout simplement. C'est quoi le péché? Frère, je ne veux pas donner une définition du péché avec mon intelligence. Non. Je ne veux pas donner une définition du péché avec ma sagesse. Parce que moi, je n'ai aucune sagesse, je n'ai aucune intelligence. Mais la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. Et la Bible dit ceci. Le péché, c'est la transgression de la loi. Tout simplement. Voici la définition du péché. Je réitère. Le péché, c'est la transgression de la loi. Cela revient à dire qu'on ne peut parler de péché uniquement que lorsqu'on est sous la loi. On est bien d'accord. On ne peut parler de péché uniquement que lorsqu'on est sous la loi. Alors que la Bible déclare dans le livre de Romains, le chapitre 6, verset 14, la Bible dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'en Jésus-Christ, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous ne sommes point, c'est-à-dire que nous ne sommes pas soumis à la loi de Dieu, ou du moins encore à la loi de Moïse. Donc cela revient à dire que nous ne péchons pas, nous ne pratiquons pas le péché. Lorsque nous lisons le livre de Romains, Romains chapitre 3, le verset 20, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En un mot, s'il n'y a pas de loi, on va vivre comme on doit vivre, mais jamais on n'aura la connaissance du péché. C'est lorsque la loi vient, c'est là que le péché prend vie et nous on meurt. C'est ce que Paul dit dans Romains 7. Il dit, pour moi, autrefois, sans la loi je vivais. Mais lorsque la loi vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Et il dit encore plus haut. Et Paul encore dit plus haut dans le même Romains 7. Il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Ça veut dire, Paul n'a pas connu le péché à cause des musiques païennes de ce monde. Non. Paul n'a pas connu le péché parce qu'il a couché avec une femme. Non. Paul n'a pas connu le péché parce qu'il a chanté une musique où Christ n'est pas prononcé. Paul n'a pas connu le péché parce que tant est arrivé. Non. Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc ça veut dire que c'est lorsque la loi est là uniquement qu'on peut parler de péché. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il expliquait le sens large de la loi de Moïse, Jésus a dit ceci. En expliquant ce que Moïse a dit, par exemple, Moïse a dit, tu ne commettras point d'adultère. D'accord? On est d'accord avec ça. Moïse a dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi. Maintenant, lorsque nous lisons Romains 7, verset 10, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, la loi est spirituelle. Et 1 Jean 3, 4 dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Laissez-moi vous dire, bien mes frères et sœurs, que la transgression de la loi qu'on appelle le péché là, ne se passe pas dans le physique. Cela est spirituel. La transgression de la loi, qui est le péché, ne se passe pas dans le physique. Cela est spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Moïse a dit dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus-Christ lui-même, expliquant le sens large de la loi de Moïse, dit ceci. Quiconque regarde une femme et la convoite a déjà commis l'adultère. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que
c'est le fait de partir coucher physiquement avec la femme qui est adultère. Non, ce n'est pas de cette manière-là que Jésus-Christ a expliqué l'adultère. L'adultère, déjà, c'est le fait de convoiter la femme et d'imaginer coucher avec elle. Là, lorsque tu es sous la loi, tu as commis l'adultère, déjà en esprit. Cela vient pour dire que la transgression de la loi ne se passe pas dans le physique. La transgression de la loi qu'on appelle le péché, c'est spirituel. Donc le péché n'est pas l'acte physique de désobéissance qu'on commet, non. Le péché, c'est un acte de désobéissance qui est spirituel. Ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel. On ne peut pas toucher cela. Et le péché vient lorsque la loi est présente. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 56, Paul dit ceci. Le péché, c'est-à-dire que la force du péché, c'est la loi. La force du péché, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Si on enlève la loi, le péché est mort. Mais nous qui sommes en Christ, la Bible dit que Dieu nous a créés déjà en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que lui, Dieu, il a prédestiné d'avance pour que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Pour celui qui est en Christ, pour celui qui a reçu Christ par grâce, par les moyens de la foi et non par ses œuvres, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il fait devant Dieu est bon. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé en Christ pour de bonnes œuvres que lui, Dieu, il a prévu d'avance pour que lui, il les pratique. Et lorsque nous lisons Paul, dans 2 versets 20, qu'est-ce que Paul dit? J'ai été crucifié avec le Christ. Si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que étant sous la grâce, étant en Christ, je ne suis pas soumis au péché, selon Romains 6,14, selon Romains 6,14 qui dit que et le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Cela revient à dire qu'en Christ, tout ce que je fais devant Dieu est bon. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour que moi je les pratique. Et il a dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont dépassées, à présent toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien les frères et sœurs, nous qui sommes en Christ, le péché n'agit pas sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce. La Bible dit, Christ est la manifestation, il est la représentation palpable de la grâce de Dieu. Et Christ vit en nous. Alors si Christ vit en nous, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela veut dire que nous sommes sous la grâce de Dieu. Et si nous sommes sous la grâce de Dieu, le péché est vaincu. Le péché ne nous domine pas. Et nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons faire, je réitère. Nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons faire, étant sous la grâce. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. La Bible nous dit, la grâce de Dieu